Tu t'es fait mal? Ouais. Merde! Et la première chute. Ce jour-là, on s'est organisé une petite sortie off-road sur les pistes du Chablais avec Nicolas, rencontré sur le super groupe Trail Moto 74. C'était la première fois qu'il mettait les roues de sa T7 flambant neuves sur les chemins. Et ce que je peux te dire, c'est qu'il se souviendra longtemps de son baptême dans la boue. Résultat des courses, une vilaine entorse à la cheville et 6 semaines de plâtre. Tu connais la musique, tu t'installes confortablement, tu t'abonnes à la chaîne et je te raconte tout ça. L'après-midi avait pourtant bien débuté. Je te fais pas un dessin, un super chemin en gravier, quelques belles flaques, que des trucs qui t'incitent à mettre un peu de gaz. Et je peux te dire qu'on s'en est pas privé. Si c'est sa première sortie off-road sur sa Ténéré 700, à peine rodée, Nicolas n'est pas vraiment un débutant. Au printemps dernier, il a fait 2000 km sur les pistes du Kirghizistan, perché sur une petite 250 CRF. J'ai donc pas été vraiment étonné de sa façon un peu dynamique de discuter avec la poignée de gaz. Oh, c'est pas mal ce petit chemin. J'aime bien. C'est ce que j'aime. Bon, bah très bien. J'ai l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Ah oui, j'adore. Est-ce- Pour une première fois, notre ami Nicolas, il roule quand même assez fort avec ses pneus STR Rally là. On est sur un terrain un petit peu gras quand même. Bon, il a de l'expérience, hein. Mais pas en tout terrain, enfin en tout cas pas sur sa T7 qui est à peine rodée. Il avait d'ailleurs la révision ce matin, la révision des 1500. Et on voit qu'il envoie quand même un peu de la poignée. Il y va franco. Et la première chute. Et ouais, il y va un peu fort. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal. On va aller voir ça. Tu t'es fait mal? Ouais. Merde! Fort? Tu t'es vraiment fait mal fort? Merde! Aïe aïe aïe. Ça a claqué? Bon, on va se poser, on va voir ça.
fini par repartir après quelques minutes sans avoir pris complètement la mesure de la gravité de la blessure. C'est le soir, quand tu enlèves tes bottes, que tu constates l'étendue des dégâts et que tu files aux urgences. Et en parlant de bottes, celles de Nicolas n'ont visiblement pas bien fait le job. Ses formats Adventure se sont révélés un peu légères pour le vol plané qu'il a fait. Et quand je vois les conséquences d'une telle chute, je suis pas mécontent de m'être équipé de bottes enduro. C'est sans doute pas une assurance tout risque, mais il n'y a pas photo sur le niveau de protection. Si Nicolas est sorti bien amoché de cette galère, sa moto a plutôt bien résisté alors qu'elle n'était même pas équipée off-road. Pas de protège-main renforcé, pas de crash bar, pas de sabot moteur digne de ce nom. Par chance, il est tombé dans de la bonne vieille glaise qui a pris bien soin de son carénage flambant neuf et de ses protège-mains stock en plastoc. Autre souci, les pneus. On le sait tous, les Pirelli Scorpion Rally montés d'origine trouvent très rapidement leurs limites dès qu'il s'agit d'aller patauger un peu dans le gras. Après coup, tu te dis que ce serait peut-être passé avec des pneus à tétine. Je vais pas te réécrire l'histoire et je suis pas là non plus pour te donner des conseils. Mais cette expérience malheureuse nous montre encore une fois qu'il faut un minimum de préparation du bonhomme et de sa monture avant de se lancer dans les chemins. Alors, petit tronc d'arbre. Ça passe? J'ai jamais fait ça. En plus c'est glissant et avec les pneus je suis pas sûr. On va voir. Ouais, ça passe, ça passe. C'est vrai que ce petit tronc d'arbre n'était pas très impressionnant, mais quand tu as jamais fait ça, que tu viens de t'en prendre une toute grosse et que tu as le pied en vrac, le moindre obstacle te paraît insurmontable. Nicolas est passé tranquille, et finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on ait pu faire encore quelques kilomètres. C'est jamais très bon pour la confiance future si tu te remets pas en selle tout de suite. Une vraie patinoire. Ouais, ça glisse hein, là. Hein. Ah putain. On a finalement décidé de rebrousser chemin, car cette piste bien grasse, au milieu des bois, était complètement défoncée par les engins forestiers. Renoncer quand tu le sens pas, ça reste toujours un principe de base. On a pris tranquillement la route du retour en empruntant une trace beaucoup plus roulante. Ah, il me crépit bien. Il est plus à l'aise sur gravier que dans les chemins très boueux, c'est normal avec les pneus qu'il a, notre ami Nicolas. En revenant sur les pistes en gravier, on a recommencé à essorer plutôt copieusement la poignée de droite avec des pointes à plus de 80 km/h. À le regarder mettre du gaz, j'ai l'impression que cette mauvaise chute n'a entamé ni la confiance ni l'envie de Nicolas. Alors j'espère que tu vas te remettre rapidement, car on a encore pas mal de pistes à parcourir ensemble. Et n'oubliez pas, qui reste sur son canapé ne fait pas tomber la ténérée. Je te laisse méditer. À la prochaine.